Pascal Bataille, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, a choqué le public début 2025 lorsqu'il a finalement rompu le silence sur sa vie personnelle. Né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, Pascal est surtout connu comme producteur et présentateur d'émissions telles que Y a que la vérité qui compte, avec Laurent Fontaine sur TF, un dans les années 2000. Il est connu pour son style d'animation accessible et humoristique et sa capacité à se connecter avec le public. Mais un matin de février 2025, dans l'émission Morandini Live sur CNews, Pascal a avoué une douloureuse vérité sur son mariage. Un secret qu'il avait gardé pendant des années, laissant ses fans et ses collègues sous le choc. Le mariage de Pascal Bataille avec sa première femme, dont il n'a jamais révélé l'identité au public, fut un chapitre larmoyant de sa vie. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1980, alors que Pascal débutait sa carrière dans le secteur des médias. C'est une romance entre un jeune homme ambitieux de Bordeaux et une fille douce et réservée qui ne fait pas partie du monde du showbiz. Ils se sont mariés en 1990 lors d'une petite cérémonie dans la ville natale de Pascal, à laquelle n'ont assisté que la famille et quelques amis proches. Les premières années de leur mariage furent remplies de bonheur, notamment lorsqu'ils accueillirent leur premier enfant, une petite fille que Pascal prénomma Sophie, en hommage à sa mère, Marie-Josée Bataille, célèbre psychanalyste. Mais ce bonheur n'a pas duré. Pascal a avoué que son mariage a commencé à se dégrader au milieu des années 1990, lorsque sa carrière a décollé avec Y a pas photo sur TF1. Son emploi du temps chargé, ses longues nuits sur le plateau et la pression de la célébrité l'ont progressivement éloigné de sa femme. « Je fais passer le travail avant la famille », a-t-il déclaré sur Morandini Live, la voix brisée. « Je pensais que le succès lui apporterait le bonheur, mais j'avais tort. » Sa femme, peu habituée au feu de la rampe, se sentait abandonnée et seule dans leur propre maison. Des disputes ont commencé à apparaître, au début de simples petits désaccords, mais elles sont progressivement devenues des fissures irréparables. Le point culminant de la rupture est survenu en 1998, lorsque Pascal a découvert que sa femme avait une liaison avec un ami commun. Cette vérité était comme un couteau planté dans son cœur. « Je ne pouvais pas croire que la personne que j'aimais le plus m'avait trahi », a-t-il déclaré, les yeux rouges. Mais je ne peux pas non plus la blâmer entièrement, car je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi. Le mariage s'est terminé dans la douleur en 1999, avec un divorce juridiquement litigieux concernant la garde des enfants. Pascal est autorisé à rendre visite à Sophie une fois par mois, mais il admet que sa relation avec sa fille est également devenue distante en raison du traumatisme de la séparation de ses parents. Après le divorce, Pascal ne s'est pas remarié pendant de nombreuses années, même si la rumeur disait qu'il était sorti avec quelques personnes de l'industrie du divertissement. Il a choisi de vivre une vie privée, en se concentrant sur sa carrière et en entretenant sa relation avec sa fille à distance. Mais en 2025, confronté à un cancer du poumon et à une opération chirurgicale risquée, il décide de rendre publique la vérité afin de faire face à son passé. « Je ne veux pas emporter cette douleur dans ma tombe », a-t-il déclaré. « Je dois la vérité à Sophie et à moi-même. » L'aveu douloureux de Pascal Bataille sur l'échec de son mariage n'est pas seulement une confession personnelle, mais aussi un rappel du prix de la célébrité, un prix qu'il a payé en larmes et en décennies de solitude. La plus grande tristesse dans la vie de Pascal Bataille n'était pas seulement la rupture de son premier mariage, mais aussi le sentiment persistant de ce qu'il avait perdu. Non seulement l'amour, mais aussi la relation avec sa fille Sophie et le temps précieux qu'il ne pouvait pas récupérer. « J'ai vécu une vie bruyante, mais il y a toujours eu un vide dans mon cœur que rien ne peut combler », a-t-il partagé dans une interview accordée à Pure People en 2023. Cette tristesse est une combinaison de solitude personnelle, de douleur due aux erreurs passées et de la pression d'une carrière pleine de hauts et de bas. La plus grande tristesse de Pascal vient de son sentiment d'impuissance à ne pas pouvoir protéger sa famille des tempêtes qu'il a lui-même provoquées involontairement.
Après le divorce, il a dû faire face à l'éloignement de Sophie, qu'il décrivait comme la seule lumière pendant ces années sombres. Sophie, élevée sous la garde de sa mère, s'éloigne peu à peu de son père. Les rares rencontres entre père et fils se terminaient souvent par un silence ou de brèves disputes. Pascal a confié un jour à Morandini Live que Sophie lui avait dit un jour « Papa n'est jamais vraiment là, même quand il est devant Moïse.